Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés. On va voir ensemble que la jurisprudence Talami en urbanisme ne s'étend pas au permis de construire modificatif. Qu'est-ce que la jurisprudence Talami ? C'est une jurisprudence classique de 1986, voici le texte, qui nous dit que lorsque j'ai une construction qui fait l'objet de transformation sans les autorisations d'urbanisme requises, le propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux doit présenter une demande portant sur l'ensemble des éléments de construction qui ont eu ou qui auront pour effet de transformer le bâtiment tel qu'il avait été autorisé par le permis primitif. Et si une demande est formulée sans respecter le mode d'emploi ? Si la demande ne porte que sur les nouveaux travaux et non pas sur l'ensemble, l'administration doit refuser cette autorisation. Et puis si elle l'accorde, alors que ce mode d'emploi n'a pas été respecté, sa décision sera irrégulière parce que le pétitionnaire n'a pas fait une demande portant sur l'entière construction. Avec une régulation possible ? Non, justement. Le but est bien justement de faire des contrôles et des sanctionner et d'imposer qu'on reparte sur des bases saines. Donc les propriétaires de constructions édifiées de façon irrégulière se trouvent contraints dans ce cadre, s'ils veulent faire de nouveaux travaux, d'obtenir une autorisation qui porte bien sur l'ensemble du bâtiment et non pas sur le seul nouveau projet. Et il n'y aura aucune mansuétude, parce que à ce moment-là, il n'y aura ni régularisation, ni annulation partielle, alors que régularisation et annulation partielle sont devenues assez souples en droit de l'urbanisme dans les autres cas aujourd'hui. Voici, par exemple, un arrêt de 2021, Société Marissas, qui nous le dit clairement. Et cela s'applique-t-il au permis modificatif ? Non, justement, le Conseil d'État a dit le 30 avril 2024 que non. Voici le texte qui s'affiche à l'écran, par lequel on voyait que la CAA avait estimé que oui. Et pourquoi, vous le voyez, le rapporteur public a dit non, c'est pas très malin, c'est pour éviter une politique de fait accompli de la part des pétitionnaires. Donc, le Conseil d'État en déduit qu'il s'agit avant tout pour l'autorité en cours d'exécution de travaux de contrôler le respect des autorisations d'urbanisme. Il s'agit, si le contrôle n'est pas mis en œuvre ou qu'on n'a pas constaté d'irrégularité, évidemment il y aura une présomption que le pétitionnaire a réalisé les travaux de manière conforme à l'autorisation, mais l'autorité ne va pas exiger du pétitionnaire qui envisage de modifier son projet en cours d'exécution que sa demande de permis modificatif porte également sur d'autres travaux. Sous-entendu, on pourrait glisser sinon vers des politiques de fait accompli régularisées à l'occasion de cette extension de la jurisprudence Talami que le Conseil d'État refuse donc. La demande de permis modificatif ne pourra pas porter sur d'autres travaux au motif que ceux-ci auraient été réalisés sans respecter le permis de construire précédemment obtenu. Il appartiendrait dans ce cas-là à l'autorité compétente de constater les infractions à la législation sur les permis de construire, d'adresser procès verbal, et puis après il peut y avoir des politiques de mise en conformité. Voilà, Conseil d'État 30 avril 2024 et quelques autres jurisprudences antérieures. À bientôt pour d'autres vidéos de cabinet Landau Associés. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.